Salutations les amis, ici Neldurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et si vous aviez vu la précédente, et j'espère que vous aviez vu la précédente sur World of Warcraft, vous savez qu'aujourd'hui ça va être chargé en sodium, puisque je ne suis pas là pour vous présenter un coup de cœur comics comme d'habitude, mais bien un coup de pute. Un coup de pute, qu'est-ce que c'est? Un coup de pute, c'est quand on me vend un comics comme étant un chef-d'œuvre, ou en tout cas quelque chose de super cool à lire, et que je me retrouve avec ça. Ah bah là, ça va pas vous parler beaucoup, hein, mais attendez que je vous présente ça en détail. Halo The Graphic Novel. Alors déjà, qu'est-ce que Halo? Un monument du jeu vidéo, du FPS même, puisque c'est sorti dans les années 2000 avec la toute première Xbox, et puis il y a eu plein d'autres jeux derrière. Moi personnellement, je ne suis pas un fan de la première heure, j'ai découvert Halo déjà bien plus tard, je crois que le 2 était sorti quand j'ai commencé à jouer à Halo, donc j'ai fait le 1 que j'ai trouvé excellent, le 2 que j'ai moins aimé, notamment peut-être parce qu'il y avait l'arbiteur dedans, je sais plus. En tout cas voilà, je suis passé au 3 derrière par curiosité, et encore une fois, non, ça prenait pas, la magie prenait pas. Par contre, je me suis laissé tenter par Reach, Halo Reach, qui proposait quand même une recette différente, avec notamment, moi j'aime bien tout ce qui est avant, vous savez, un peu comme les Star Wars, moi j'adore la prélogie, je sais que je peux me faire caillasser pour ce que je dis là, mais épisode 1, 2, 3, moi je suis complètement fan de ça. Et là, Halo Reach, d'autres Spartans, non, c'était avant et tout, je trouvais ça super bien, et ça a été mon épisode fétiche, et je pense que ça a été celui que beaucoup de joueurs ont surkiffé aussi. En tout cas voilà, après Bungie, donc les studios Bungie qui s'occupaient d'Halo, qui avaient créé Halo, avec Microsoft notamment, qui était l'éditeur, eh bien, ils ont passé le flambeau à 343 Industries, qui s'est occupé donc de Halo 4, 5 et récemment Halo Infinite. Et honnêtement, moi j'avais joué au 4, je l'avais terminé, puis là je me suis dit non, c'est bon, Halo pour moi, c'est bon, terminé, j'ai plus rien vraiment à aller chercher dans cette licence. Et à en croire les critiques de Halo Infinite, le dernier en date, je pense avoir fait le bon choix, puisqu'à part le multijoueur, rien n'est vraiment à garder sur ce dernier opus. C'est dommage, hein, c'est dommage quand même pour cette licence, mais bon, moi ça me fait ni chaud ni froid. Vraiment, le multijoueur de Halo, je le trouvais super lourd. Le premier qui tire, c'est le premier qui gagne le duel. Ça s'est avéré vrai pour moi des tonnes de fois. Ça manquait de nervosité, moi j'étais plus de l'époque de Quake, de Half-Life, tout ça, et ouais, c'était du fast FPS. Bon, Half-Life, pas vraiment du fast FPS, mais un FPS déjà assez nerveux quand même. Bon, Quake et Unreal Tournament, c'était du fast FPS. Et pour moi, passer sur du Halo, non, déjà les sauts étaient tellement en mou, c'était incroyable. Dès que t'étais dans les airs, t'étais sûr de te prendre une bastos. C'était pas possible. Pas possible du tout. Donc, je laisse quand même mon esprit ouvert, je laisse toutes mes petites fenêtres là autour de ma tête ouvertes, et je me dis, bon, Vestron, éditeur français indépendant dont j'adore le travail, je suis un fan de la première heure de ce que propose Vestron, eh ben je suis parti, tête baissée, allô, allez c'est parti, vous allez faire quoi? 2 tomes? Nickel, allez on y va, premier tome. Premier tome déjà, formule un petit peu spéciale, un recueil de 4 histoires. Halo The Graphic Novel est un recueil de 4 nouvelles graphiques, qui constitue ce comic book de 128 pages. Dans ces 128 pages, vous allez déjà me soustraire 15 pages de galeries de couverture et de dessins, somme toute très sympathiques, mais c'est quand même 15 pages en moins sur la scénarisation des 4 nouvelles. Premier petit problème. Enfin, non, je vous en ai peut-être déjà cité quelques-uns, donc on va pas commencer à les énumérer, mauvaise idée. Comment ce projet est né? Ce projet est né déjà du succès du premier Halo, et les équipes de Bungie, notamment cette dame en particulier, qui s'appelle Lauren McLeese, des studios Bungie, se dit qu'il serait peut-être intéressant, et pourquoi pas d'ailleurs de choisir le support comics, comme on est aux États-Unis, c'est quand même la culture du comics, est-ce qu'il serait pas intéressant de proposer Halo sous un autre format, un autre support, et de voir ce que ça donne? Eh bien ça a marché, puisque plusieurs artistes se sont proposés, ont proposé leur service, alors c'est pas du bénévolat, hein. Oh non non non, mais en tout cas voilà, ils sont arrivés, ils ont dit mettez-moi un petit chèque sur la table et je dessine avec plaisir. Et derrière, qui va éditer? Oh c'est Marvel. Oh bah merveilleux, Marvel aux États-Unis, ça va se vendre en palette. Eh ben allez, c'est parti. Vestron, il s'occupe d'icônes de la pop culture telles que Alien, Predator, Transformers, et ils font des crossovers complètement dingues du style Transformers avec My Little Pony. Bon, là je suis passé à côté de ce truc parce qu'il faut pas abuser, mais vous avez prochainement d'ailleurs du Godzilla avec les Power Rangers, incroyable. Vous avez du Transformers avec l'équipage de Star Trek, et vous avez des crossovers incroyables, vous avez les créatures issues de Lovecraft, Cthulhu et compagnie, avec par exemple Transformers, les Tortues Ninja, Action Man.
Et ils font des trucs de dingue comme ça, avec G.I. Joe et tout. Bref, moi, ça me parle beaucoup, parce que c'est mon époque, je suis des années 90. Donc Vestron, pour moi, ça a été une évidence tout de suite. Tout ce que je vous dis là, c'est du background pour que vous compreniez mon achat de ce truc-là, vraiment. Dites-vous que je suis un joueur de Halo, je suis un fan du travail de Vestron. Tout ça a contribué au fait que j'ai acheté ça en mode je suis un aveugle total, ok? Voilà. Bref, commençons par cette première histoire des 4 qui composent cet album. Ça s'appelle Le Dernier Voyage de l'Infinite Succor, et l'Infinite Succor est un vaisseau Covenant. Vaisseau Covenant qui a à son bord un légat. Un légat, c'est ce petit personnage que vous voyez là, qui en fait, ça me fait un petit peu penser aux prophètes d'ailleurs, qui sont quand même déjà plus haut dans la hiérarchie Covenant, mais c'est le légat, le ministre de l'éthiologie d'ailleurs, précisément. Et en fait, le vaisseau, l'Infinite Succor, a subi une attaque d'origine inconnue. Les Covenant supposent qu'il s'agit peut-être même du démon. Vous savez, le Spartan 117 est appelé le démon chez les Covenant. Et du coup, il dépêche une équipe d'élite, donc une équipe d'élite élite, une troupe d'élite, les Sang Hélice, qui sont commandés par un personnage que vous pouvez apercevoir dans Halo 2. Il s'adresse à l'arbiteur, c'est le commandant Covenant là, des élites. Voilà, donc c'est lui le protagoniste, il se monte sa petite équipe, et ils se disent, allez, boum, on y va, on fonce sur le vaisseau, on l'accoste, et on sauve tout ce qui est sauvable. Cependant, j'ai peur de vous donner envie de lire ce truc, en fait, en le présentant comme ça. Mais bon, on va jouer le jeu. Cependant, à son bord, il y a, en fait, non pas des humains ou un Spartan, bien connu, non, il y a les parasites. Et oui, les Covenants n'ont, au moment du récit en tout cas, n'ont jamais rencontré le parasite. L'être humain l'a rencontré, d'ailleurs vous le rencontrez vous dans Halo 1, mais les Covenants, eux, ils savent pas ce que c'est. Et là je me suis dit, j'essaie de vous remettre dans le contexte de moi durant ma lecture, je me suis dit, oh, ça peut être sympa, un petit peu comme du Alien, c'est-à-dire que, ouais, ils savent pas ce que c'est, ça se passe dans un huis clos, hein, dans un vaisseau, donc Alien le 8ème passager, là je pense à ça directement. Et ça peut être cool, surtout que les élites se battent tous avec des épées énergie au corps à corps, machin, donc ça pourrait donner des trucs super. Et là viennent les premières scènes d'action. Et là, je vais aborder un point qui, pourtant, bien souvent, ne me pose pas de soucis, le dessin. Je suis quelqu'un qui apprécie les comics parfois sans apprécier le dessin. J'ai eu des coups de cœur comics, notamment un qui fera l'objet d'une vidéo très prochaine, je me demande même si c'est pas la prochaine que je sortirai, sur Something is Killing the Children. C'est un comics proposé par James Tynion IV, qui est un auteur que j'adore, qui a travaillé sur Batman déjà, et sur Department of Truth, une autre œuvre indépendante. Et bien pour Department of Truth et Something is Killing the Children, les deux fois, les dessins m'ont déplu à mort. Pourtant, c'est des coups de cœur comics. Donc je suis quelqu'un, là j'essaie de vous amener à ce que je veux, hein. Je suis quelqu'un qui peut apprécier un comics jusqu'à coup de cœur sans apprécier le dessin, vraiment. Là, ils nous ont mis comme dessinateur un fucking peintre. Mais quand je vous dis un peintre, c'est pas une expression, c'est un peintre, littéralement, c'est-à-dire que le gars, durant son temps libre, il peint sur des toiles. Il s'appelle Simon Bisley, et il nous propose des scènes d'action qui sont sans vie, fades, dans des teintes bleues chiantes à mourir. Je vous laisse voir les illustrations, les quelques illustrations que j'ai pu vous trouver, parce que vous montrer le bouquin comme ça n'a pas grand intérêt. Il y a très très peu de dialogue, il y a bien souvent des pages de combat et tout. C'est hallucinant. Le parasite est représenté d'une façon que je n'aime pas du tout. Je vais vous montrer ça. Vraiment, j'aime pas du tout. C'est pas comme ça que je le voulais retranscrit dans un comics, non, c'est pas comme ça. Et je vous dis ça maintenant parce que vous verrez que dans la troisième histoire, je vous en parlerai différemment du parasite. Oui, spoiler alerte, la troisième histoire est aussi sur le parasite. Bref, vous avez une succession de pages sans dialogue à des moments comme ça, simplement des scènes d'action qui se poursuivent, qui ne proposent pas une lecture facile en fait. Les détails sont gras, le trait est épais, le choix de couleurs est pas fameux, et tout ça, ça a fait que... non quoi, non. Pour moi, ça a été raté, et le scénario, moi je l'ai trouvé simplet. Je m'attendais pas non plus à un travail d'écriture formidable, hein, c'est pas ce que je dis, parce que c'est quand même une nouvelle, donc une petite histoire.
Mais voilà, je m'attendais à mieux, donc déjà je commence sur le bouquin avec une première déception. Une déception qui est pas non plus au point de vous faire une vidéo, on est bien d'accord. Mais une déception quand même, quoi, une lecture qui me laissera un souvenir parfaitement oubliable. Passons sans plus attendre à la deuxième histoire de ce comics, et vous allez voir, ça va aller très très vite et ça va être très salé. Ça s'appelle Test d'armure, c'est proposé par Jeff Harber, Ed Lee et Andrew Robinson. Je crois que l'un d'entre eux, et c'est Jeff Harber, a travaillé sur du Superman. Je me souviens pas ce qu'il a fait exactement, mais bon, voilà. Et Test d'armure, donc c'est 7 pages de nullité absolue, de dessin, et ça me... dessin entre guillemets. Hein. En fait, pour vous dire, ils ont fait venir un mec qui travaille dans le graphisme 3D, 2D, quoi, en gros dans l'animation. Et là, ils ont dit, bah, on va prendre un deuxième gars qui, lui, dessine de manière standard, quoi, et on va superposer leurs dessins. Et ça donne ça. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que vous avez des moments où les bâtiments donc, sont des éléments 3D, clairement, qui sont implantés, comme ça, dans les planches, et l'autre, il est venu mettre son dessin par-dessus. Donc, en fait, vous avez un décalage, et ça ne fonctionne pas du tout. C'est dégueulasse, et vous tournez les pages, et là, vous dites « Ah, mais c'est fini !» Ah ouais, donc en fait, on n'a pas vraiment de début, pas vraiment de milieu, et la fin, ouais, un peu, on a un peu une fin. En gros, ben, test d'armure, c'est le test de l'armure Mjolnir Mark IV, et le test s'avère concluant. Terminé. Mais vraiment, c'est ça, c'est fini. Voilà, donc ben, j'ai rien d'autre à dire. Le dessin est à chier, le scénario prétexte est pourri, et franchement, est-ce que moi, si j'avais les talents d'un dessinateur ou d'un scénariste, j'irais proposer une histoire sur la ceinture de Captain America? Je pense pas, vraiment, je pense pas que je ferais ça. Passons donc maintenant à cette troisième histoire, et là ouvrez bien vos oreilles puisque je ne vais dire quasiment que du bien. Et d'ailleurs, cette troisième histoire, elle a failli me faire douter sur une potentielle vidéo de déception comics, puisque je me suis dit que si cette troisième histoire me plaisait et que la quatrième me plaisait, ben, on serait sur une appréciation à 50%, et donc 50%, ben, c'est un avis mitigé, donc le comics, hop, bibliothèque, et je le relirai dans quelques années si j'ai envie, mais voilà. Non, 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 rassurez-vous, ou pas, la quatrième histoire est bien à chier. Alors, la troisième nouvelle s'appelle La Quarantaine, elle est proposée par un artiste japonais, un mangaka, qui s'appelle Tsutomu Nihei, je ne connais pas son travail, malheureusement je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un fan de Halo, qu'il avait acheté la Xbox dès qu'elle est sortie avec Halo, Halo Combat Evolved, et apparemment il a passé de nombreuses heures, donc on connaît les japonais et leur appétit pour le jeu vidéo, donc on imagine très bien le personnage. Et dans cette troisième histoire, nous est raconté comment le sergent Johnson se sort du pétrin dans lequel il était lorsqu'il était aux prises avec les Floods, les parasites. Et là, vous avez un dessin qui est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Franchement, le gars, j'ai vraiment envie de savoir d'ailleurs ce qu'il fait en termes de manga, parce que c'est super beau, les dessins qu'il propose, c'est d'une qualité. En fait, c'est simple, vous ouvrez le comics, dans toutes les autres pages, le dessin est pourrave, et là, vous arrivez ici, vous dites, oula, c'est le même livre, non, j'ai interchangé des livres, non, vraiment, c'est super propre. Voilà, et donc, tout simplement, si vous vouliez savoir comment le sergent Johnson s'en est sorti dans le jeu vidéo, vous savez, il est laissé un peu, bah, pas pour mort, mais mal en point. Si vous vouliez savoir comment il s'en est sorti, c'est raconté là-dedans. Raconter est un grand mot, puisque c'est simplement, bah, vous savez, bah, même les onomatopées n'ont pas été traduites, c'est-à-dire que c'est toujours en japonais. Vous pouvez le voir ici, là où j'ai mon majeur. Tout est encore en japonais. Il n'y a pas du tout de bulle de dialogue, en fait. C'est que de la pétarade de flingue, voilà, que d'un mec qui court, enfin un mec, Sergent Johnson qui run pour sa vie. Et voilà, et donc il s'en sort, évidemment, puisque sinon on ne le verrait pas dans les autres jeux, c'est logique. Voilà. Je vous laisse donc sur cette dernière belle page, bam, le Sergent Johnson. Vraiment, cette troisième histoire, je me suis dit, ah, ok, là j'adhère. C'est dommage qu'elle soit si peu longue, puisque là encore, on est sur un format de 8 à 9 pages. C'est très très court. Mais bon, bah là, j'ai accepté parce que j'ai passé un bon moment. Et je me dis, bon, allez, les deux premières sont à chier. Enfin, la première, un peu moins que la deuxième, mais voilà, c'est pas ouf du tout. Et la deuxième est pourrie, la troisième est pas mal. La quatrième, qu'est-ce que ça va donner ? Oula, préface. Les derniers jours de New Mombasa. Alors New Mombasa, là, tous les fans de Halo derrière leur écran, vous savez de quoi je parle. L'invasion Covenant sur Terre, ça a commencé comme ça. Et bien New Mombasa, d'ailleurs dans Halo 2, on y va avec le Spartan, on va défoncer du Covenant et tout, sauver encore quelques humains. Les derniers jours de New Mombasa, ça raconte simplement l'arrivée des Covenant en mode invasion totale.
Et on voit ça à travers les yeux d'un mec qui bosse pour une agence de communication qui est un petit peu sous le joug de l'armée, puisque l'armée fait sa propagande au travers des médias, et en gros ils imposent tout simplement, comme toute propagande, on est les meilleurs, les Covenants on les défonce, rejoignez l'UNSC, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Sauf que pas du tout. Ce qui se passe en réalité, c'est que les êtres humains sont dans la merde, et à tel point que, regardez, hop, ils arrivent sur Terre pour tout défoncer. Donc ce mec, il en a un petit peu ras-le-bol qu'on lui dise comment faire son travail. Le mec en question, c'est le petit gars que vous voyez là. C'est un petit gars avec une crête bleue, aucun charisme, aucune âme, franchement nul à chier. Et là je me dis, attendez, stop. Qui fait cette histoire? Qui dessine cette histoire? Dans le milieu des comics, bien souvent, pour ne pas dire 99% du temps, le scénariste est toujours sur le devant de la scène et le dessinateur un petit peu en retrait, en mode j'ai aussi participé, hein. Voilà, c'est toujours très très chiant, ça, c'est dommage. Et là, sur cette quatrième histoire, on met le dessinateur sur le devant de la scène et le scénariste au fond de la cave. Ah ouais? Pourtant, cette première page, elle me semble quand même nulle à chier en termes de dessin. Là, je vais vous dire, cette quatrième histoire, le dessin, c'est le plus mauvais dessin de tous les comics que j'ai lus. Mais je mesure mes propos. Je mesure mes propos. J'ai jamais vu un dessin aussi nul à chier que dans cette quatrième histoire, vraiment. Qui nous propose cette merde? Jean Giraud, un bon français. Peut-être le connaissez-vous sous son pseudonyme Mobius. Mobius, oui, l'artiste français mondialement connu. 50 ans d'expérience au compteur. Alors, ça va aller très vite, hein, je vais vous dire. L'histoire, elle fait une 20... Non, elle fait 12 pages. 12 pages, j'allais dire une quinzaine de pages, non. 12 pages. J'ai l'impression que ce bon Jean Giraud, Mobius, a fait tomber son tube de gouache bleu sur toutes les planches. C'est bleu de partout. C'est un truc de malade. Vous avez du bleu, mais n'importe où. On se croit au pays des Schtroumpfs. Et puis en plus de ça... Sans déconner, le train qui est là, pourquoi il l'a fait bleu? Au pire, change de couleur, mec, t'as déjà mis du bleu sur toute la page d'avant. Je sais pas, il devait y avoir une promo sur... je sais pas, je pense que le chèque que lui a filé Bungie était pas assez élevé, il s'est dit, oh là là, moi j'utilise que les couleurs primaires, ok? Non, sans déconner, c'est intolérable. C'est intolérable, ça. C'est pas possible. Tout est bleu de chez bleu, même la crête du personnage principal, elle est bleue, c'est... Voilà, vous tournez les pages, c'est à chaque fois la même chose. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce dessin? C'est nul! Oh, et puis hop, terminé. Et bien sûr, il termine sur quoi? Sur une scène où les gens ils s'en vont en bateau. Et en bateau, c'est-à-dire sur l'eau, donc encore du bleu. Bam! Terminé, fin du bouquin, merci. Voilà pour cette quatrième histoire. C'est vraiment ça. Hein. L'arrivée des Covenants, New Mombasa, agence de communication qui fait de la propagande pour l'armée. Terminé, c'est juste ça, ok? C'est explosé. Par contre... Ce qui fait que ma dose de sel est aussi importante, c'est la postface de cette quatrième histoire. En plus de tout ce que je vous ai déjà dit, évidemment. Il faut bien prendre tout ce truc que je vous ai dit, depuis je sais pas combien de minutes je parle. Et là, vous prenez la dernière postface qui referme la quatrième et dernière histoire du recueil. Jean Giraud nous dit qu'en gros, la nana de chez Bungie avec qui il était en train de dîner Attendez, faut quand même que je le reprenne parce que c'est incroyable, je me l'étais noté pour vous le dire tellement c'est fou. Et j'espère que là, vous allez penser la même chose que moi. Alors, c'était en février 2005 lorsque je dînais avec Maria à l'hôtel Costes dans la rue Saint-Honoré. Non mais gros, on s'en bat les couilles. Moi, si je te dis que je suis au Burger King à Chalon-sur-Saône, t'en as quelque chose à foutre ou pas? Et là, il te dit... mon exposition avec Hayao Miyazaki, ouais, vas-y, fais-toi mousser, allez, vas-y, avait enfin lieu, donc à Paris, évidemment, machin. Donc ça me laissait du temps et je pouvais envisager de nouveaux projets. Mon fils, Raphaël, avait acheté le jeu vidéo Halo, donc j'étais très familier de l'univers visuel et de l'ambiance et tout que proposait ce jeu. Vous avez bien retenu cette phrase? Est-ce que maintenant vous pouvez mettre ce que je viens de vous lire avec le dessin que je vous ai montré? Est-ce que vous, quand vous avez joué à Halo, vous aviez genre 3 couleurs? Bleu, bleu et bleu. Non, c'est faux. C'était nul à chier ce que tu nous dis là déjà par rapport au dessin qu'on a vu. Je suis impressionné par le nombre de talents qui ont travaillé sur ce livre. Genre,
Halo c'est de la merde, donc pourquoi il y a autant de talents qui sont venus bosser? C'est ça que t'es en train de dire? Allez, peut-être que j'interprète un peu. En tout cas, la suite, il n'y a pas besoin d'interpréter, puisque donc la meuf de chez Bungie, avec qui il était en train de dîner, lui dit « Écoute-moi, Jean, s'il te plaît, bah, ce serait bien que tu fasses comme les autres artistes, et que tu proposes dans la postface une petite biographie de ton expérience personnelle et tout. » Oh là là, non, 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 non. Attends, tu crois que je peux résumer 50 ans d'expérience sur une page de ton bouquin? Non, 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 les gens iront chercher sur Internet. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est écrit juste là. Je lui ai répondu que ça allait être légèrement difficile de résumer 50 ans de parcours professionnel en une page. Ciao, bonne vente sur Vinted. Fin. Halo Graphic Novel, un échec total pour moi, et je continue de dire pour moi, hein. Je suis pas quelqu'un qui dit des vérités générales, non, non, non. Vraiment nul à chier, et c'est pas la faute de Vestron, pas du tout. Par contre, j'espère que le deuxième tome sera différent, et mieux surtout, parce que bah, sinon, Halo en incursion comics, ce sera un 0 pointé pour moi. Je vous dis à très bientôt pour certainement une vidéo sur Something is Killing the Children, mon coup de cœur du dernier mois, du mois de juin-juillet. Ouais, j'ai lu toute la série. Excellent, et ben du coup voilà, j'ai hâte de vous en parler. Et puis bah, vous verrez à quel point un comics peut être un coup de cœur sans que le dessin ne le soit, franchement. Portez-vous bien, lisez un max de bonnes choses, ouais, surtout pas de la merde comme ça, et puis on se retrouve très prochainement. Ciao.